Présidentielle de décembre 2023, la première discussion pour une candidature commune de l'opposition annoncée en début de semaine prochaine. Moïse Katumbi, Délice Sanga, Martin Fayoulou, Augustin Matata, Franck Diongo et Denis Mukwege prévoient de se retrouver à ces sujets en Afrique du Sud. Explication dans cet élément suivant. Le compte à rebours a commencé pour l'opposition à moins de 2 semaines du début de la campagne électorale. Le temps est arrivé donc de réfléchir sur l'hypothèse de la désignation d'une candidature commune de l'opposition, comme ce fut le cas avant l'élection de 2018 au cours des assises de Genève sous l'égide d'Alandos, ancien numéro 1 de la MONUSCO. En fait, la question que l'on se pose est de savoir si, cette fois, l'opposition congolaise réussira-t-elle à se choisir un candidat commun jusqu'au bout. C'est la grande interrogation en moins de 2 semaines du début d'effectif de la campagne électorale. Selon certaines révélations des médias étrangers, il est prévu en début de la semaine prochaine, sous l'égide d'une ONG sud-africaine, la In Transformation Initiative ETI, un dialogue préparatoire dans le cadre de la préparation des prochaines élections. Selon les termes proposés par l'ONG aux participants, les discussions permettant d'explorer les possibilités de collaboration entre l'opposition. Cela peut impliquer entre autres la possibilité d'avoir à la fois un candidat commun et une plateforme électorale commune. Le format de ce dialogue doit avoir lieu en 2 temps. Une réunion doit tout d'abord se tenir en Afrique du Sud entre les 2 délégués de chacun des candidats sollicités et engagés dans ce processus. L'idée étant, dans la foulée de ce conclave censé durer 3 jours, de réunir les candidats en personne pour trancher les options retenues préalablement par leur lieutenant. Parmi les candidats attendus, on cite déjà Martin Fayoulou Madidi, Moïse Katumbi Chapwe, Délice Sanga, Denis Mukwege et Matata Pognon Mapon. Entre-temps, le week-end dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI a publié la liste définitive des candidats présidents de la République, quelques jours après les arrêts de la Cour constitutionnelle qui ramène à 26 le nombre des postulants. Si le président sortant Félix Tshisekedi est assuré d'un large soutien au sein de l'Union sacrée de la nation, notamment celui de poids lourds comme Jean-Pierre Bemba, Vital Kamerhe ou encore Bahati Lukwebo, l'opposition, elle, avance encore en ordre dispersé. Nos excuses pour le premier élément d'où vous venez de suivre la candidature commune de l'opposition. Quel est le rôle du député, qu'il en soit national ou provincial? La question est dans tous les esprits à la veille des élections du 20 décembre 2023. Cette interrogation est suscitée par le nombre pléthorique des candidats qui se bousculent pour aller à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. Bientôt, les candidats députés vont se lancer dans la campagne électorale. Ils vont courtiser les électeurs dont la majorité ne connaissent pas la mission leur assignée. Bijou Lumuna nous en dit plus. Les candidats députés nationaux et provinciaux sont des milliers sur le starting block. Ils attendent le go de la Commission électorale nationale indépendante pour se lancer dans la campagne électorale. En attendant le début officiel de cette campagne, ces hommes et femmes peaufinent des stratégies pour conquérir l'électorat. Une fois qu'ils auront obtenu cette confiance des électeurs, quel rôle vont-ils jouer? Nombreux sont les électeurs qui ignorent le travail des élus du peuple. Je ne sais pas vraiment grand-chose sur la fonction d'un député, mais qu'on les vote pour qu'ils puissent développer le pays. Certaines personnes connaissent le rôle du député, mais elles constatent malheureusement qu'une fois que ces candidats sont élus, ils font autre chose que ce qu'ils devraient normalement faire. Quand on vote un député, c'est pour qu'il aille parler ce que le besoin de la population au gouvernement. Sur le plan pratique, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils font le contraire. Et pourtant là-bas, ils partent que pour leurs intérêts et non pour les intérêts de la population. Pour le coordinateur de la plateforme citoyenne Vigilance 23, l'élu du peuple a pour mission de légiférer, en d'autres termes, élaborer les lois en faveur de la population. Le député a pour mission essentielle, c'est d'abord de voter les lois. Voter les lois, ça veut dire les voter en faveur du citoyen et en faveur de la nation. La deuxième mission, c'est celle de contrôle. Contrôler le gouvernement, c'est-à-dire la gestion du gouvernement, par le fait que c'est le député, à travers l'Assemblée nationale, qui est l'autorité budgétaire. Certes, les députés doivent rendre compte à ses électeurs, mais en RDC, cet exercice de redevabilité n'est pas formalisé. Yves-Michel Biassalou propose une loi en 3 étapes. Par rapport à la population, les députés ont plutôt des obligations. Et l'obligation principale du député, c'est la redevabilité.
la redevabilité qui consiste, n'est-ce pas, à responsabiliser le député, mettre dans sa tête que lorsqu'il agit, c'est parce qu'il a reçu mandat de quelqu'un. En fait, le député, c'est un représentant du citoyen. Quelqu'un qui a été désigné par le citoyen pour qu'il puisse le représenter. Agir en son nom. Nombreux sont les candidats qui ont brigué un siège à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées provinciales. La plupart ne font pas ce qu'ils devraient faire. D'autres se distinguent à faire des petits dons de manière ponctuelle pour attirer la sympathie des électeurs. Pendant la campagne électorale qui se profile à l'horizon, beaucoup n'auront pas de discours, mais iront pour offrir des biens de valeur, l'argent et faire des promesses, des actions qui n'ont rien à voir avec leurs futures fonctions dans les assemblées provinciales ou nationales. La population est appelée à savoir le vrai rôle d'un député pour éviter d'accorder un mandat aux vendeurs d'illusions. Pour finir, l'opération Springbok a été initiée au Nord Kivu avec pour objectif principal de stopper l'avancée des M23 vers Sake et Goma, lancée conjointement par la MONUSCO et les FARDC. Dans un premier temps, il a été décidé d'établir une ligne de défense solide pour protéger les deux villes. Il s'agit d'une approche défensive, ceci après une reprise des affrontements la semaine dernière. Suivez. La mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et les FARDC ont lancé conjointement l'opération Springbok au Nord Kivu. Cette opération vise à stopper l'avancée du M23 vers le ville de Sake et Goma. Le commandant de la force de la MONUSCO, Octavio Rodriguez de Miranda, a expliqué que l'objectif principal de cette opération est de protéger le ville de Goma et Sake. Dans un premier temps, il était question de décider d'établir une ligne de défense solide devant ces deux villes. Pour l'instant, il s'agit d'une approche défensive, mais si deux groupes illégaux tentent d'attaquer Sake ou Goma, ils passeront d'une position défensive à une position offensive. Avant de recourir à une situation offensive, d'autres mesures, y compris politiques et diplomatiques, sont envisagées pour résoudre ce problème de manière pacifique. Les FARDC estiment que la décision prise par la MONUSCO est importante et bien réfléchie. Les M23 progressent actuellement vers le sud, le long de la RN2 et de la route provinciale D30, en direction de Sake, cité qui suivait un rempart essentiel dans la défense de Goma. La MONUSCO s'est engagée à travailler avec l'armée nationale congolaise, les FARDC, pour protéger les civils des groupes rebelles armés. C'est pourquoi aujourd'hui, les personnels militaires de la MONUSCO et de la FARDC ont lancé l'opération Springbok. Notre objectif principal est d'arrêter toute envie des groupes armés illégaux d'envahir Sake ou Goma. Nos troupes sont déployées dans toute la région. Et si jamais les groupes armés illégaux s'approchaient de cette ville, la MONUSCO et les FARDC défendraient la population civile. Il convient de noter que cette annonce intervient au moment où le gouvernement congolais a officiellement exprimé son intention de mettre fin à la mission de forces militaires de la Communauté d'Afrique de l'Est, CAE, actuellement déployée dans l'Est du pays. Parallèlement, les autorités congolaises souhaitent accélérer le retrait de la MONUSCO. C'est la fin de ce bulletin d'information. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi.